Hein? Oui, coucou. C'est joli chez toi. Ouais, ah bah oui, c'est pas classique. Atypique. C'est typique, ouais. Et élégant surtout. Élégant, ouais. Aussi, ouais. Déborah Mélisti, on te reçoit en quelques minutes, on va te découvrir tout de suite pour te mettre bien à l'aise, te décontracter, un petit verre. Et surtout, cul sec. Toi-même. Bon bah là, on est plus à l'aise, non? Médium, comédienne, c'est ça en fait, toi t'as les deux casquettes si on peut dire, hein, médium et comédienne. Alors médium, est-ce que c'est un métier, est-ce que c'est une vocation, est-ce que c'est un don, est-ce que c'est un état? Une vocation pour moi en tout cas. Vocation. Et comédienne c'est plutôt un métier, c'est un métier. Un métier plaisir. Un métier plaisir. Donc c'est pas un travail, parce que le vrai synonyme de travail c'est souffrance, donc on peut dire que tu souffres, puisque tu vas jouer en fait, hein, c'est ça. Et en fait, alors la médiumnité, raconte un petit peu la médiumnité, comment ça arrive, comment ça vient, comment ça tombe. Ah bah, ça arrive pour chaque personne, c'est différent, mais pour moi je l'ai cherché, j'ai voulu comprendre, j'ai voulu approfondir ce sujet auquel je croyais pas forcément au départ, et j'ai trouvé mes preuves et j'ai voulu le partager, j'ai voulu aider les gens par cette faculté. D'accord. Et les comédiennes, c'était juste pour sortir un petit peu de ce bureau où t'entends peut-être un peu des choses parfois. Bah, à force de s'occuper des personnes endeuillées, on ne peut pas rester indifférent sur la souffrance des gens et j'avais besoin d'un équilibre et de rire un peu parce que je riais plus en fait. Et du coup, quoi de mieux que d'être dans sa peau pour aider les gens? La comédie, ça me fait rire, ça m'épanouit et du coup, je suis plus épanouie pour aider les gens. Alors, bonheur dans le métier maintenant, bonheur dans le travail, quand même du bonheur dans le fait d'aider les gens par la médiumnité. Et les amours. Ah, parlons des amours. L'amour. Ouais. Bah, l'amour, c'est chaud. C'est chaud. En tout cas, ça peut l'être et ça dépend avec qui. Mais l'amour, alors moi, un petit peu comme tout le monde, j'étais jeune fille, j'ai eu le père de mes grands. Ouais. Avec lequel j'étais tombée amoureuse, mais peut-être pas pour les bonnes raisons, on a évolué différemment. Et après, je crois que j'ai rencontré vraiment le grand amour qui a changé ma vie, c'était mes enfants. Ah oui, parce que t'as pas que l'amour avec un homme, t'as l'amour maternel aussi, ou paternel d'ailleurs. Je pense que l'amour, elle est sous différentes formes. Alors c'est vrai qu'on a tendance à parler de l'amour de l'homme, parce qu'on recherche tous l'amour quelque part. Mais l'amour d'un enfant, d'un papa, d'une maman, d'un ami, ça peut transformer la vie. Et moi, ça m'a rendue épanouie. Et après, j'ai rencontré l'homme de ma vie, le vrai homme de ma vie. Mais t'as quand même eu une période avec des petites aventures? Oui, ou... ouais. Entre le papa de mes grands et l'homme de ma vie, je me suis un petit peu amusée. Mais après, 8 mois, 1 an. J'ai eu beaucoup de chance. Je suis tombée très rapidement sur l'homme que j'aime, mais je me suis donné la chance aussi. Ah oui, t'as provoqué la chance aussi, non? Un petit peu, parce qu'il y a des gens qui cherchent des personnes avec des critères. Et moi, je n'avais pas de critères. Je voulais quelqu'un qui m'aime et je voulais aimer tout simplement. Ah ouais, c'est cool ça. Et finalement, j'avais. Donc t'as enfin rencontré le grand amour. Le grand amour de ta vie, qu'est-ce qu'il faisait comme métier quand tu l'as rencontré? Il était aide-soignant. Il était soignant. Et après, il est devenu quoi? Tatoueur. Tatoueur, parce que j'avais un petit doute. Oui, effectivement. J'avais un petit doute sur... En fait, il a essayé plein de trucs sur toi. C'est-à-dire que toi, en fait, tous les hommes que tu as connus avant, avant ton tatoueur, qui lui t'a tatoué, hein, il t'a tagué, et en fait, tous les autres, c'est des brouillons un peu. Comme toi, t'as été un brouillon pour ton tatoueur. J'étais peut-être même un brouillon pour les autres hommes. Ah bah aussi, c'est vrai, t'as raison. On peut aussi le voir dans ce sens-là. Peut-être. En tout cas, maintenant, c'est l'amour, et ça, c'est beau. Allez, santé. Waouh! Alors, heureuse? Ah oui? Oui? Ah là, oui. Comment ne pas l'être? Mais d'une manière générale dans ta vie, tu te sens comblée, heureuse, parfait bonheur, quelques petites choses qui te plaisent pas encore ou... Aujourd'hui, je m'épanouis de plus en plus, oui, je suis heureuse, très heureuse. Dans le travail? Je suis heureuse dans mon travail parce que je change de travail. Je suis heureuse parce que j'ai des enfants merveilleux, je suis heureuse parce que j'ai un mari extraordinaire, oui, je suis heureuse. Ah bah dis donc, t'es comblée, quoi. Ah oui, totalement. T'as aucun regret. T'aurais juste une seule chose dans ta vie que t'as pu faire, que t'as pu tenter, que t'as pu essayer, qui a marché ou qui a échoué, mais que tu regrettes quand même de l'avoir tenté ou bien d'avoir réussi. Peut-être même une réussite que tu regrettes, par exemple. Ou un échec, ou une tentative que tu regrettes, je sais pas. Une seule chose que tu regrettes dans ta vie, la seule chose que tu pourrais regretter. Une confession. Je regrette la médiumnité. La médiumnité? Oui. Bah, c'est vrai que contacter des morts, parler avec des morts, c'est quand même un peu... Non, c'est surtout les vivants, la haine, les haineux, c'est surtout ça que je regrette. Ah, ce qu'a pu... les conséquences du fait que tu sois médium, les réactions des gens, des vivants, pas tellement les réactions des morts, qui eux sont plutôt des bonnes réactions. Oui. Ah, complètement. Je préfère les morts que les vivants. C'est la haine que ça a pu engendrer sur moi et ma famille. Au début, c'était un petit peu dur à gérer. Ah bah oui, donc en fait, c'est pas vraiment toi qui as péché, c'est plutôt les autres. Hein? Oui. Alors, vive les morts? Vive les morts, c'est pas mal ça.
Ouais, c'est vrai. Alors Déborah, on t'a découvert en quelques minutes, hein, tout pratiquement, hein, ta vie intime, pas trop intime quand même, enfin ta vie amoureuse, ta vie professionnelle, tes états d'âme, tes souhaits professionnels, tes amours, tes enfants, t'as toute une vie en quelques secondes, hein, mais c'est pas vraiment toute ta vie d'ailleurs, hein, t'as même eu des petites confessions, des petits regrets, parfois des petits remords, mais c'est pas vraiment toute ta vie. Est-ce qu'en une minute, et c'est la dernière épreuve, c'est pas vraiment une épreuve, c'est un jeu, est-ce qu'en une minute tu peux résumer ta vie tout de suite, en une minute, sans réfléchir, tout de suite. C'est parti, une minute, pour résumer ta vie, en une minute. Alors en une minute, je suis née, j'étais une enfant plutôt heureuse, dans une famille heureuse, mais avec beaucoup de complexes, très complexée. J'étais très complexée par ma taille, on se moquait énormément de moi. Et ça a été très compliqué jusqu'au collège, jusqu'à même l'adolescence. Après, j'ai connu le père de mes grands-enfants. Après, j'ai été maman et ça, encore une fois, ça a été une révélation pour moi. Ça m'a transformée, ça m'a rendu bien dans ma peau. J'ai été coiffeuse, j'ai été de plus en plus ou moins heureuse. Et puis après, je suis devenue médium, qui a été un parcours compliqué pour moi dans ma vie d'être médium. Et après, je suis arrivée à la comédie qui commence à m'épanouir et bien sûr, j'ai eu l'amour de ma vie qui m'a poussée, qui m'a aidée, qui m'a encouragée. Et je suis une femme comblée. Donc, voilà, en une minute, je dirais que c'est ça, ma vie heureuse, comblée, avec un parcours parfois un petit peu compliqué, complexé, vexé, mais qui finit très épanoui. En une minute, tu as pu résumer ta vie. Il faut savoir que c'est assez étrange dans ce jeu qu'on a l'habitude de faire, dans cette petite épreuve. C'est pas vraiment une épreuve, c'est un jeu, je le dis bien. Mais ce qui est assez amusant, c'est que souvent les gens font passer en priorité. Parce qu'en une minute, tu fais passer les prioritaires. Tu as des gens qui parlent de leur métier, tu as des gens qui parlent de leurs parents, uniquement de leurs parents, de leur famille. Toi, tu n'as pas parlé de ça spécialement. Tu as parlé de tout, de ta famille. Il y a des gens qui ne parlent que de métier, des gens qui ne parlent que de leur vie amoureuse. Parce qu'en une minute, tu es obligé de faire passer des priorités. C'était sympa, ça, non? Très. Et c'était réellement, on peut le dire, en toute intimité. En toute intimité.